projet de médiation culturelle où sont formés des duos d'artistes entre un artiste professionnel et un artiste émergent, avec la particularité d'avoir une déficience intellectuelle. Et donc, nous, on travaille avec un médiateur pour faciliter en fait le travail entre ces deux artistes et voir émerger une réelle collaboration de part et d'autre entre les deux, que ce soit au niveau de la démarche artistique, du processus ou même de l'échange de techniques créatives. Un retour sur le projet. D'un, c'est une expérience très particulière parce que Gianni, celui qui travaillait avec moi, venait chez moi directement, puisque mon atelier était dans un lieu trop difficile à atteindre parce qu'il y a, dans le fond, en plus de la déficience intellectuelle, il y a un handicap physique qui rendait le monter-descendre des escaliers très difficile. Donc, moi, il fallait que j'installe un atelier de fortune à chaque fois qu'il venait. Donc, ça m'a rentré dans un processus aussi de, je pensais à l'atelier ou je pensais aux périodes de création 2 ou 3 jours à l'avance, comme comment les placer, comment m'arranger pour que lui, malgré ses handicaps différents, puisse être confortable dans tout ça. Fait que dès le départ, il y a eu vraiment un jeu de proximité, puis vraiment, je pensais beaucoup à ce que nous allions faire. Puis dans la première toile, la première journée qu'on a faite, ça a été... On travaillait entremêlés, ça a été vraiment comme un combat, finalement. Mais je finissais ces trucs-là, j'avais de la peinture sur les bras, lui, il en avait dans le front. Donc, il n'y a pas eu le professeur ou artiste professionnel et apprenti ou quelque chose. Puis c'est ça, la première fois qu'il m'a démontré ça avec force, c'est qu'il y a une des toiles, on voit une espèce de X dedans. Puis ça, c'est moi qui avais mis du tape pour empêcher que la peinture aille là, finalement, faire une réserve. Puis ça donnait à être la tête d'un personnage qui n'existe plus dans la toile. Puis là, je lui avais dit, tu vas aller nous faire 2 yeux, une bouche pour régler son visage. C'est jamais arrivé. Donc là, lui, il est allé me faire 3 petits personnages dans la tête du personnage, ce qui était déjà quelque chose d'intéressant. Puis je me suis dit, bon, il y a une lecture intérieure de la personne, finalement. Il y a comme une idée sur... il y a quelque chose de philosophique à la limite, ou même, théologique, religieux, si on veut. Fait que là-dessus, ça a été comme, tu me diras pas quoi faire, je fais ce que je veux. Fait que ça a été vraiment parfait. Puis à partir de là, ça a été un grand plaisir. Là. Bon, dans mon cas, ce que j'ai trouvé super, c'est que ça a ramené l'idée du dessin dans mon projet. Je ne dessinais plus, ou à peu près pas, ou je le garde pour moi. Je fais de la peinture abstraite, basée sur le recyclage, de manière vraiment étrange. Je pousse la peinture à sa limite. Bien, ça avait enlevé complètement l'idée du dessin. Puis avec Gianni, on a parti tous les travaux avec des dessins, avec des portraits directement. Puis moi, je me suis amusé à recopier son dessin. Donc là-dedans, j'ai un peu réappris à dessiner, ou du moins à apprendre à dessiner complètement d'une manière différente. Enfin, j'ai l'honneur de vous présenter le Pavarotti du pinceau, le guerrier de la splash de peinture, le maître du coup de squeegee, Gianni! Bravo! Comment t'as trouvé ça, Gianni? Travailler avec moi, faire tout ça, là? Moi, j'ai trouvé pas mal heavy metal. Pas mal heavy metal? Ouais. Il y avait un petit peu de classique, là. Ouais. Quand il y avait du classique, j'étais minutieux. C'est ça, c'était notre période bleue. Mais quand il y avait du punch, là, j'en mettais, je me gênais pas. En gros, c'est que moi je dessinais en peinture, puis mon ami ici, là, il me copiait à côté, là. Moi, je savais rien qui faisait ça. Je savais pas qu'il me copiait. À la fin, je me suis retourné. Là, je me suis dit ça dans la tête. Je me suis dit, il a fait la même chose que moi. La prochaine peinture, je me suis dit, inquiète-toi pas, mon gars, je vais t'avoir. J'ai exagéré. En fait, ça a été un très, très beau projet. Je peux juste me prononcer sur une des diades, justement, comme ça a été dit. Mais il y a une réelle collaboration. C'est ça que je trouve extrêmement intéressant. Et Ex-Aequo, en collaboration avec d'autres, a trouvé le moyen de mettre les conditions. C'est souvent ça qui est difficile. Donc, c'est un projet qui s'étale sur plusieurs mois, donc dans la longueur.
C'est un projet dans lequel les deux artistes qui se rencontrent ont le temps de se connaître et de développer une pratique qui est ensemble. Ça se fait de façon assez isolée, quoiqu'il y a ouverture à des observateurs comme moi. Et donc, je crois qu'ils ont réussi à mettre plusieurs des conditions qui permettent d'avoir une réelle collaboration. Et c'est ce que j'ai observé, moi. Ce qui est le plus frappant, c'est comment on réussit à ne pas être dans des rapports de pouvoir et comment il y a respect de l'expertise de chacun et comment chacun des artistes contribue à influencer l'autre et travaille en réelle collaboration. Est-ce que tu aimerais ça continuer l'année prochaine? On essaie on signe-tu un contrat? À vie, à vie, à vie. À vie? On en reparlera.